Quand Dana White sort des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est souvent pour annoncer du très lourd. C'était le cas ce mercredi, avec plusieurs affiches de rêve dévoilées pour l'UFC Arabie Saoudite. Malheureusement, Cyril Gane en a fait les frais. C'est une question que tout le monde se pose en France, celle de savoir quand Cyril Gane va revenir à la compétition. Absent depuis le dernier UFC Paris, Bongamin s'entraîne dans son coin, sans forcément y voir plus clair sur son avenir. Et malheureusement pour ceux qui s'attendaient à un dénouement imminent, il va peut-être falloir attendre le retour de l'organisation dans la capitale pour le voir. Car ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Dana a pris la parole pour faire plusieurs grosses annonces. Il a notamment dévoilé quelques affiches pour le prochain UFC en Arabie Saoudite. Et parmi ces affiches, il y aura un choc dans la catégorie poids lourd. Celui qui était pressenti pour être le prochain adversaire de Cyril Gane a accepté un autre combat. Dana a annoncé ceci. « Salut les gars, je vais vous faire une nouvelle annonce. Le 22 juin on va en Arabie Saoudite. Le main event sera l'ancien champion Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Ce sera pour déterminer le prétendant numéro 1 à la ceinture des poids moyens. Le co-main event sera entre le numéro 3 chez les poids lourds Sergueï Pavlovich et le numéro 6 Alexander Volkov. Sergueï Pavlovich est un pointure de la catégorie reine qui reste sur une défaite. Il était pressenti depuis quelques semaines pour être le prochain adversaire de Cyril Gane. Mais visiblement Dana White avait d'autres plans pour lui, ce qui laisse Bongamin dans un gouffre assez impressionnant. D'ailleurs son nom est revenu dans de nombreuses bouches après cette annonce. Certains l'ont violemment descendu en disant « Cyril Gane a esquivé Sergueï. Il faut virer Céréal Gane. Pavlovich contre Volkov c'est génial. Mais ça veut dire que Gane va combattre Tibura à Paris n'est-ce pas ? Non, Cyril Gane ne reviendra pas à la compétition de suite, et pas contre le terrifiant Pavlovich. Reste à savoir si l'UFC a d'autres plans plus prestigieux pour lui, ou s'il est réellement mis au placard par Dana White. Mais où est donc Cyril Gane ? Vainqueur lors du dernier UFC Paris, c'est désormais une habitude pour lui. Bongamin n'a toujours pas de date pour son retour à la compétition. D'ailleurs de tous les Français qui étaient présents dans la capitale ce soir-là, il est le seul à ne pas avoir eu de combat organisé depuis. Existe-t-il un problème Gane auprès de Dana White ? S'il est impossible de l'affirmer avec certitude, il est probable que le grand patron de l'UFC et ses acolytes n'aient pas apprécié l'attitude du natif de La Roche-sur-Yon ces derniers mois. En effet, il réclame toujours de combattre pour la ceinture, refuse tous les adversaires qui sont en dessous de lui au classement. Ce qui doit avoir le don d'agacer ses patrons. Eux, ce qu'ils aiment, ce sont les monstres à la Benoît Saint-Denis, qui ne reculent devant aucun challenge. Dans tous les cas, plus le temps passe, et plus il est probable qu'ils ne reviennent que pour le prochain UFC Paris en septembre. Et parce qu'ils ne communiquent pas, Bongamin laisse absolument tout le monde dans le flou. Alors dans son podcast, le combattant de l'ARES Aboubakar Bathily a tenté d'analyser la situation de son partenaire d'entraînement. De base, l'UFC devait revenir à Manchester ou à Londres, et je pensais que c'était le moment parfait pour que l'UFC le mette contre Tom Aspinall. Mais je pense que ce qui fait défaut à Cyril, c'est le fait d'avoir refusé Aspinall par le passé. Surtout que l'UFC avait tout mis en place pour que le combat se fasse. Après l'UFC Paris, Gane a été interrogé sur Aspinall, qui était présent dans la salle. Et il a répondu qu'il veut quelqu'un qui est devant lui au classement. Je n'étais pas d'accord avec ses propos, surtout qu'il répète toujours qu'il peut affronter n'importe qui, n'importe quand. Aujourd'hui il se retrouve dans une situation compliquée, parce que le top 5 des poids lourds est rempli d'anciens. Il n'y a aucune communication de son côté, on pourrait se dire que l'UFC le met de côté. Cyril Gane s'est mis l'UFC à dos en refusant de combattre des garçons comme Tom Aspinall et Curtis Blade. Pour Aboubakar Bathily, c'est une possibilité assez sérieuse. Il faut dire que Dana est plutôt du genre à récompenser ceux qui acceptent toutes les propositions. Alors il n'est pas difficile de l'imaginer mettre le français de côté pour le punir. Cyril Gane n'est pas remonté dans la cage de l'UFC depuis septembre, et personne ne sait quand il reviendra à la compétition. Pour certains, le silence radio de l'organisation et de Bongamin n'est pas forcément bon signe. Peu importe le scénario et la fin du combat, l'histoire retiendra que Bessangour s'est imposé contre Cédric Doumbé dans l'immense choc du PFL Paris. D'ailleurs quelques secondes après, il faisait une grosse révélation sur son adversaire. Il y a 3 semaines déjà, le MMA français devait vivre la plus grande soirée de son histoire. En effet, dans une Accor Arena remplie en seulement quelques minutes, Cédric Doumbé et Baki devaient régler leur compte après des mois et des mois de provocation. La hype était immense, la déception qui a suivi l'était autant. Car s'il y a eu un vainqueur désigné par l'arbitre, personne n'imaginait que la décision se ferait à cause d'une écharde. Aujourd'hui il y en a certains qui estiment que Baki devrait avoir un succès modeste face à ce dénouement.
et d'autres qui ne comprennent pas comment The Best a pu se laisser perturber par un petit bout de bois. Néanmoins, tous peuvent s'accorder sur un sentiment d'inachevé. Si la page commençait à se tourner, un grand documentaire vient de sortir sur les coulisses de cette soirée. Grâce aux caméras de la sueur, on a notamment pu découvrir la réaction de Baki suite à ce succès. Visiblement il se sentait en mesure d'en faire encore plus dans les échanges debout, qui étaient pourtant la spécialité de Doumbé. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Saitama est le personnage principal du manga One Punch Man. Et comme son nom l'indique, il peut détruire tous ses adversaires d'une seule droite. Pour ne pas connaître un tel sort contre Cédric Doumbé, Baki a donc pris ses précautions. Sauf que quelques secondes après son succès, il regrettait presque de ne pas avoir été plus agressif. Mais en fait, je pouvais échanger beaucoup plus, je voulais pas prendre de risques, tu vois. Ouais, je suis resté sur du simple. On m'a dit unité terre, je me suis dit c'est Saitama. S'il vous plaît, je voulais faire attention un peu. Jab, jab, lutte. Les fans ne sont pas persuadés que ça aurait été une bonne idée. Bessangour Chansoudinov a merveilleusement géré les provocations de Cédric Doumbé. Mais il avoue avoir appréhendé sa puissance. Il ne voulait pas dormir en un seul coup, alors il s'est contenté de faire des choses simples.